Shalom peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'organisation satanique. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des prières, des combats spirituels, mais n'ont pas trouvé gain et cause, à cause tout simplement de l'ignorance. Pierre nous dit, ajoutez à la foi la connaissance. Et cette connaissance est de déposition. Si vous avez la connaissance exacte de Dieu, vous avez la connaissance des mondes sataniques, vous pouvez arriver à bien mener votre vie. Vous savez, Satan, il fait partie des personnes qui ont organisé minutieusement leur monde. Et sans la connaissance exacte des mondes sataniques, le combat sera perdu d'avance. Parce qu'il faut connaître comment il agit, comment il travaille. De quelle manière est-ce qu'il est en train de collaborer pour attaquer l'humanité? Il faut connaître quels sont des personnages, quelles sont des tactiques, des méthodes que Satan utilise pour combattre l'humanité ou pour combattre l'homme. Vous savez qu'il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Pierre. Malgré qu'il était avec le Seigneur, malgré que déjà dans leur début du ministère, il avait chassé les démons, il avait guéri les malades, la Bible nous dit qu'un jour Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Or, Pierre, pendant que Satan lui réclamait, Pierre ne connaissait absolument rien. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette connaissance, la connaissance de cette organisation satanique. Comment est-ce que Satan est organisé? Et cela va nous permettre à ce que nous faisons comme combat spirituel puisse avoir des résultats escomptés. Combien de fois nous avons prié? Combien de fois nous avons jeûné? Combien de fois nous avons chassé? Nous avons même jeté le feu. Je ne sais pas ce qu'on va encore le faire, mais nous ne voyons pas les situations changer. C'est parce qu'il y a l'ignorance quelque part. Or, la Bible nous dit que l'ignorance tue. Comment est-ce que Satan est organisé? Satan, dans le monde de Satan, nous avons deux organisations différentes. Nous pouvons penser que réellement, quand nous parlons de deux organisations différentes, est-ce qu'il y a des références bibliques qui peuvent nous prouver que Satan peut posséder cette organisation? Oui, bien sûr. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 12, le verset 30. Jean, chapitre 12, verset 30. Ou ceux qui vérifient encore, vous pouvez vérifier avec Jean, chapitre 14, le verset 31. Jean, chapitre 12, verset 30. Jésus dit que le prince de ce monde vient, mais n'a rien de lui en moi. Quand on parle d'un prince, c'est-à-dire qu'il a un royaume. Or, quand on voit le royaume, il y a l'organisation. Quand on parle de royaume, il y a une structure. Quand on parle de royaume, on voit cet ensemble de beaucoup de choses qui constituent un État. Le royaume de ce monde. Et dans Jean chapitre 14, on dit que c'est le prince du monde des ténèbres. C'est-à-dire, le monde des ténèbres possède tout un royaume. Et dans ce royaume de Satan, nous avons deux types d'organisations. Nous avons l'organisation terrestre, première partie, et nous avons l'organisation céleste. Et vous verrez que j'ai évité de parler de l'organisation spirituelle. Pourquoi j'évite de parler de l'organisation spirituelle? Parce que même sur les plans terrestres, ce que Satan utilise sur les plans terrestres, il y a aussi la part des spirituels. Le spirituel, c'est ce qui est lié à l'esprit. Mais ici, nous parlons de l'organisation terrestre et de l'organisation céleste. C'est-à-dire, Satan a une organisation qui se retrouve sur la terre et là aussi une organisation qui se retrouve dans le ciel. Et quand nous parlons dans les ciels, on peut se poser la question, dans les ciels, c'est là où se trouve le Seigneur. Mais bien sûr, vous connaissez qu'il y a un verset qui dit, le cieux des cieux n'étant pas contenu. Et quand vous allez vous retrouver encore avec Ephésiens chapitre 6, le verset 12, on dit que ces organisations sataniques, les princes de ce monde, dans lesquels nous allons combattre avec eux, ils se retrouvent dans les lieux célestes. C'est-à-dire Satan habite aussi les lieux célestes. Alors, si les plans terrestres, nous avons les objets envoûtés. Ce sont des choses par lesquelles Satan peut utiliser certaines puissances dans ces objets pour envoûter l'humanité ou pour faire ses activités. Nous avons aussi les animaux. Vous voulez dire est-ce que réellement des animaux peuvent être envoûtés? Oui, il y a des animaux qui possèdent les puissances démoniaques. Il y a des animaux, des bêtes investis de puissances démoniaques qui peuvent agir, envoûter les hommes ou faire le travail de Satan sur cette terre. À part les animaux,
nous avons les hommes. Vous pouvez me dire, mais je pars rapidement. Je ne pars pas rapidement. Je vous donne d'abord les sommaires et nous allons rentrer pour parler petit à petit comment ces objets là-bas pouvaient fonctionner, comment les bêtes fonctionnent aussi, comment les humains. Nous avons les humains. Les humains sont des personnes qui ont été en contact avec le monde satanique, mais qui jouent le rôle du Satan. Là, vous avez trouvé des magiciens, des augures, etc. Ce sont des humains. Et à part des humains, nous avons les esprits, qu'on appelle les esprits infernaux. Quand on parle des infernales, c'est-à-dire les esprits qui se retrouvent sous la terre. Or, sous la terre, ce n'est pas dans les ciels. Et nous avons l'organisation céleste. Dans l'organisation céleste, nous avons les esprits méchants. Nous avons les humains démonéisés, c'est-à-dire des individus comme toi, comme moi, qui ont atteint un niveau élevé de connaissances démoniaques, qui sont devenus des maîtres et qui mènent la vie semblable à la vie des démons. Quand bien même vivant sur cette terre, ils peuvent mener la vie des démons. À part les humains démonéisés, nous avons les démons. Et les démons aussi sont catégorisés. C'est pourquoi dans la partie qui va venir, ou dans les émissions précédentes, nous allons entrer en détail pour vous montrer maintenant, petit à petit, comment est-ce que ces gens-là collaborent, comment est-ce que ces histoires pouvaient marcher ensemble. Donc Satan est organisé, il a une partie terrestre, il y a une partie spirituelle. Et c'est ce qu'il est demandé à un enfant de Dieu, qui veut évoluer dans les choses de Dieu, il doit arriver à recevoir, à connaître cette organisation pour qu'il puisse échapper aux attaques imminentes de Satan. C'est pourquoi Jésus nous dit que le prince de ce monde vient, il n'a trouvé rien de lui à moi. Parce que lui, en tant que le Seigneur, il était éclairé, il était informé et il savait comment échapper à toute tentation et aussi à toute attaque satanique. Pour que nous puissions échapper à cela, nous devons connaître cette organisation. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici et nous disons grand merci à tous ceux qui partagent cette émission sur les pages Facebook, que ce soit en Australie, nous voyons notre bien-aimé Lydia Moulongame, et nous voyons dans la Nouvelle-Zélande la famille Kadia, Diagoudiagua à Paris, Roy Diafouana, et aux États-Unis, nous voyons notre bien-aimé Gabriel Lukusa et tous les amis de Walesa, sans oublier nos bien-aimés qui se retrouvent en Norvège, notre bien-aimé Albert Chongo, mes propres petites sœurs Nehema, Chimène et aussi Anastasia, qui sont du côté de Norvège et tous ceux qui ont cette aimabilité de partager cette émission, sans oublier ceux qui se trouvent ici au Congo, notre bien-aimé Blaise Kayembe et Ada Samputu, vous êtes nombreux et nombreuses. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons derrière la caméra notre bien-aimé Papi Kelly Boisbois et sans oublier Étienne Ilongo qui met cette émission en ligne et notre collaborateur personnel Badi Walesa Popula au prochain numéro.